Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel, nous verrons les masques d'écrêtage. Qu'est-ce qu'un masque d'écrêtage? Eh bien, il s'agit d'un objet dont la forme masque un ou plusieurs autres objets, rendant ainsi visibles seulement les zones contenues dans les limites du masque. Regardez bien, ici, nous pouvons effectivement constater que cette forme masque ce personnage, faisant donc en sorte que le personnage n'est visible qu'à l'intérieur de la forme qui est son masque. Procédons par étapes et rendons-nous dans le premier plan de travail où se trouvent le cercle et l'étoile. Règle numéro 1. L'objet qui sera un masque doit toujours se trouver par-dessus l'objet qui sera masqué. Alors ici, si nous sélectionnons le cercle et que nous le posons par-dessus l'étoile, eh bien ici, le cercle deviendra le masque de l'étoile. Sélectionnons les deux objets que nous voulons masquer, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et voilà, l'étoile est maintenant visible qu'à l'intérieur de son masque qui est le cercle. Procédons d'une autre manière. Commande Z. Et cette fois-ci, disposons plutôt le cercle sous l'étoile. Disposition arrière-plan. Maintenant, c'est l'étoile qui deviendra le masque du cercle. Donc, nous sélectionnons les deux morceaux, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et maintenant, donc, nous pouvons effectivement constater que le cercle n'est visible qu'à l'intérieur de son masque, qui est l'étoile. Le masque d'écrêtage et les objets masqués composent ce qu'on nomme un ensemble d'écrêtage. Regardez bien, dans le panneau Calque, si nous rentrons à l'intérieur de celui-ci, nous pouvons apercevoir ici l'ensemble nommé écrêter le groupe. Donc, à l'intérieur de celui-ci se trouve le masque et l'objet masqué. Nous y reviendrons dans quelques instants. Poursuivons avec le prochain plan de travail, donc coloration d'un objet masqué. Ici, non seulement nous allons utiliser le carré pour masquer le personnage, mais nous allons également voir comment modifier un objet masqué du moment qu'il est masqué. Donc, ici, nous prenons notre carré, nous devons le disposer par-dessus le personnage, puisque nous voulons effectivement que le carré masque le personnage, donc disposition, premier plan. Et maintenant, donc, que le carré se trouve bel et bien par-dessus le personnage, nous sélectionnons l'entièreté des objets que nous voulons donc écrêter et nous faisons un clic droit, créer un masque d'écrêtage. Alors maintenant, comment faire pour modifier l'apparence d'un objet qui a été masqué? Dans ce cas-ci, spécifiquement, comment changer la couleur du personnage maintenant qu'il est masqué? Bien, regardez bien, si nous sélectionnons le tout, par exemple, comme ceci, et que nous faisons nous choisissons la couleur désirée, ici par exemple turquoise, eh bien nous pouvons constater à l'intérieur de l'ensemble écrêter le groupe que le masque ainsi que les parties masquées sont toutes maintenant turquoises. Si nous voulons simplement colorer les parties masquées, eh bien je vais vous montrer maintenant 3 manières de le faire. La première manière est à l'aide de la colonne de sélection dans le panneau Calque. Rappelez-vous, donc ici, ces cercles, si nous les cliquons, nous pouvons sélectionner les objets qui se trouvent donc vis-à-vis dans le calque. Alors ici, si je clique sur le cercle à côté du mot masque, je viens de sélectionner le masque. Alors, si je veux sélectionner plutôt les objets masqués, je n'ai qu'à sélectionner donc à l'aide du cercle vis-à-vis l'objet. Donc ici, nous pouvons voir que nous avons effectivement 3 objets qui sont masqués par le masque. Nous avons la partie générale du personnage, son œil et son sourcil. Donc ici, je sélectionne la partie générale et avec la touche majuscule ou commande, je peux maintenant sélectionner les 2 autres parties. Maintenant, ayant la totalité des parties donc masquées de sélectionner, je peux facilement en changer la couleur. Maintenant, je vais vous montrer une autre manière de le faire, donc commande Z.
nous pouvons utiliser ce que l'on nomme le mode isolation. Alors, pour se rendre en mode isolation, nous devons double-cliquer à l'aide de la flèche noire sur l'ensemble d'écrêtage. Alors, je vais sur l'ensemble, double-clic. Maintenant, comme nous pouvons le voir, le panneau calque s'est complètement transformé et nous pouvons y lire maintenant mode isolation dans lequel se trouve uniquement le masque d'écrêtage et ses formes masquées. Alors ici, puisque nous sommes rentrés dans le masque, eh bien, nous pouvons facilement sélectionner chacune des parties donc de l'ensemble d'écrêtage très facilement. Donc ici, par exemple, je peux sélectionner l'ensemble de mon personnage, je peux sélectionner simplement le masque et ainsi de suite. Hein, vous voyez là ici, donc je peux vraiment sélectionner chacune des parties telle que je le désire puisque je suis rentré à l'intérieur de l'ensemble d'écrêtage. Donc ici, si je veux sélectionner, donc si je veux colorer l'objet masqué, je n'ai qu'à le sélectionner et en changer la couleur. C'est aussi simple que ça. Pour donc maintenant revenir en mode aperçu, en mode normal, il y a deux manières de le faire. Vous pouvez utiliser donc la barre grise ici, qui vient d'apparaître, qui était apparue lorsque nous sommes rentrés en mode isolation. Et si nous cliquons sur la flèche ici, nous pouvons donc maintenant revenir en mode normal. Une autre manière de le faire, donc je vais encore une fois double-cliquer sur mon masque d'écrêtage, question de rentrer dans l'ensemble, eh bien, je suis, comme on peut le voir maintenant, à nouveau en mode isolation. Donc, si je veux revenir en mode aperçu normal, je n'ai qu'à double-cliquer sur le plan de travail. Et voilà. Donc, deux manières de revenir en arrière. Maintenant, une autre manière, donc la troisième manière de modifier la forme masquée à l'intérieur de son masque est tout simplement en mode aperçu normal, comme maintenant, et à l'aide de la flèche blanche. Regardez bien ici, donc si je sélectionne chacune des parties masquées à l'aide de la flèche blanche, eh bien voilà, le tour est joué. J'ai maintenant donc facilement changé la couleur de mon objet masqué. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons nous rendre dans le prochain plan de travail. Et ici, nous allons utiliser donc cette bulle pour masquer le personnage. Je prends la bulle, je la dispose par-dessus mon personnage et maintenant je sélectionne le tout, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Qu'avez-vous remarqué? Et oui, effectivement, à chaque fois qu'une forme est utilisée comme masque, elle perd sa couleur. Donc ici, la forme jaune, avant d'être employée comme masque, donc a une couleur, et après être employée comme masque, elle a perdu sa couleur. Donc, du moment qu'une forme est employée comme un masque dans un ensemble d'écrêtage, eh bien, sa couleur disparaît. Mais vous l'avez vu tantôt, c'est facile de sélectionner les différentes parties d'un ensemble d'écrêtage. On peut le faire donc via la colonne de sélection dans le panneau calque, en mode isolation ou voire même simplement avec l'outil flèche blanche. Alors ici, si simplement avec l'outil flèche blanche, je sélectionne mon masque, je peux donc maintenant y mettre la couleur que je veux. Même chose, donc ici, si je vais dans l'ensemble d'écrêtage et que je sélectionne le masque, je peux en faire autant. Et si je me rends en mode isolation, donc en double-cliquant sur l'ensemble d'écrêtage, eh bien voilà, je peux maintenant sélectionner le masque et le rendre de la couleur désirée. Pour retourner en arrière, rappelez-vous, je peux cliquer sur la flèche ici 2 fois ou double-cliquer tout simplement sur mon plan de travail. Et voilà. Maintenant, rendons-nous dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il est possible d'utiliser plusieurs formes en même temps comme masque? La réponse est oui et non pas no. Okay? La réponse est oui,
Mais c'est un petit peu plus compliqué que vous pensez, OK? Bon, premièrement, nous allons jouer avec de la typographie ici. Et comme nous pouvons le voir ici dans le modèle à reproduire, la typo a été vectorisée. Okay? Donc, premièrement, procédons à la vectorisation de la typographie. Nous sélectionnons la typo, nous allons dans le menu Texte, vectoriser ou majuscule, commande O. Et voilà, maintenant, la typo est bel et bien vectorisée. Essayons d'utiliser donc ceci comme masque pour l'instant, uniquement pour voir si ça fonctionne. Je vais donc mettre cette forme en jaune, je vais la disposer par-dessus l'objet que je veux masquer, et maintenant je sélectionne le tout, et créer un masque d'écrêtage n'est tout simplement pas là. Okay? Ça part mal. Si je me rends dans Objet, okay, est-ce que masque d'écrêtage fonctionne? Ah oui, j'ai l'option ici. Alors, est-ce que ceci va fonctionner? Ben non, tout a disparu. OK, donc ici, voici ce qu'il faut faire. Si vous avez plusieurs objets que vous voulez utiliser comme masque, vous devez faire à croire à Illustrator que ces objets multiples n'en sont qu'un seul, à l'aide d'une fonction qu'on appelle le tracé transparent. Alors, je vais sélectionner mon NO, je vais aller dans Objet, Tracé transparent, Créer. Et là, cette fois-ci, donc, l'apparence du No va pas changer. Bon, le No a perdu sa couleur, mais c'est pas grave, on sait qu'on peut modifier ça par la suite. Donc ici, tout ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, on a dit à Illustrator, j'aimerais que ces trois formes, parce qu'on le voit bien, le N est une forme, et le O est composé de deux formes, sa forme et sa contreforme. On a bel et bien trois tracés ici. Alors là, ici, on a dit à Illustrator, dans le fond, j'aimerais que tu considères ces trois tracés comme étant un seul tracé. Et c'est ce qu'on appelle, donc, un tracé transparent. Alors ici, si je prends ce tracé transparent et que je le dispose par-dessus mon personnage et que je sélectionne le tout, créer un masque d'écrêtage est revenu dans mon menu ici en clic droit. Et voilà, donc le tout fonctionne super bien. OK, donc là, bien entendu, il me reste encore un petit peu de travail à faire. Je vais me rendre dans l'ensemble d'écrêtage, je vais sélectionner le masque. OK, donc si je sélectionne le masque ici et que je le tasse un petit peu, excusez-moi, j'étais dans le mauvais masque, dans le mauvais ensemble d'écrêtage, pardonnez-moi. Donc ici, par exemple, si je prends mon masque transparent. On le voit là ici. Donc, il ne s'agit pas d'un masque régulier, mais bel et bien d'un masque transparent, puisque nous avons créé bel et bien un tracé transparent. Donc, je vais sélectionner mon masque transparent. Du moment qu'il est sélectionné, donc, je peux le bouger, je peux le tasser, peu importe. Je peux donc lui mettre la couleur désirée. Et là, mon personnage ici, je vais le sélectionner à son tour pour lui appliquer la couleur que je veux. Bon, là, bien entendu, on remarque qu'il nous reste une petite chose à faire. Ici, on voit que le O, sa contreforme a été retirée. Il n'y a rien de plus simple. Je prends ma flèche blanche, je sélectionne la contreforme de mon O et je la retire. Voilà, c'est tout, le tour est joué. Finalement, nous allons voir une dernière chose. Comment masquer une photo? C'est sans doute ce qui est le plus simple. OK, donc nous avons ici le résultat que nous voulons obtenir, donc une photo rectangulaire qui est masquée à l'aide d'un carré. OK, donc nous allons maintenant prendre ce carré, le placer par-dessus la photo parce que nous voulons bel et bien que le carré masque la photo. On sélectionne les deux, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et voilà, maintenant c'est fait. Mais ce que je veux vous dire maintenant, okay, c'est que bien entendu, bien souvent dans votre carrière, vous allez devoir non seulement masquer des images, mais les redimensionner ou les repositionner dans le masque par la suite. Mais regardez bien, vous le voyez ici tout le monde, si je prends donc le tout avec ma flèche noire, je déplace bien entendu l'ensemble d'écrêtage au complet. Mais si je sélectionne à l'aide de la flèche blanche
l'objet masqué, bien, on l'a vu tantôt, hein? C'est possible. Tantôt, donc, grâce à la flèche blanche, on a vu qu'il est possible de sélectionner les objets à l'intérieur de leur masque, sans problème. Donc ici, à l'aide de la flèche blanche, si je sélectionne ma photo et que par la suite, je sélectionne ma flèche noire, eh bien, je peux maintenant redimensionner cette photo à l'intérieur de son masque sans problème. Je répète donc, si je sélectionne l'entièreté de l'ensemble d'écrêtage à l'aide de la flèche noire, bien entendu, tout va bouger en même temps. Mais si, à l'aide de la flèche blanche, je sélectionne la photo et que par la suite, je prends ma flèche noire, eh bien voilà, je peux faire ce que je veux avec ma photo par rapport à sa redimension, etc. Alors voilà tout le monde, j'espère que vous avez bien compris. Je pense qu'on a fait le tour par rapport au masque d'écrêtage. Alors sur ce, nous nous voyons à un autre tutoriel. Merci, au revoir.